j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Je vous parle de Moodle, comme c'est écrit sur le fond d'écran. Je vais principalement dans cette capsule m'attarder à vous présenter le cahier de traces, qui est le navire amiral de la plateforme. Donc, en fait, c'est un document à travers lequel je peux suivre la progression de l'élève pas à pas, puis donner de la rétroaction instantanément. C'est un peu comme si les élèves vous ouvraient leur cahier de notes personnel sur leur bureau, mais ça se fait en temps réel et tout le monde en même temps. Donc, c'est vraiment intéressant dit comme ça. Donc, je vais utiliser mon compte Daniel Élève pour vous montrer en parallèle ce que les actions ont comme impact. Alors, c'est parti. Je vais aller tout de suite dans donc là, ici, je suis dans le cahier de traces. Donc, l'enseignant m'a demandé de travailler 1840 à 1896. Et première activité en liste, c'est de proposer une hypothèse pour la question suivante, la question d'enquête. Comment la première phase d'industrialisation transforme-t-elle l'économie et le territoire québécois dans la seconde moitié du 19e? Alors, je dis, je crois que la première phase, j'ai fait enregistrer. Donc, la plateforme me dit que l'action a été complétée avec succès, c'est-à-dire que si je retourne dans la plateforme, enseignant, vous voyez ici, j'avais tout préparé déjà d'avance. Donc, je suis en fait sur la petite maison. Donc, dans le cahier de traces, j'ai choisi un groupe. Et dans ce groupe, j'ai des élèves. Donc là, j'ai Daniel élève. Donc, je peux voir un élève à la fois, le travail qui a été accompli. Donc ici, je vois la question, je vois ce que Daniel a écrit, et moi, en tant qu'enseignant, je peux lui répondre. Je peux lui fournir de la rétroaction. C'est un début. Donc, ici, l'enseignant qui fournit une rétroaction. Là, avec la barre ici. Donc, l'action a été faite correctement. Si je retourne sur l'autre plateforme, non, on voit ici que maintenant, j'ai fait la rétroaction. Donc, ça, c'est ce que je suis en tant qu'élève, donc Daniel élève, et je peux voir la rétroaction de mon enseignant. Je le vois également parce que j'ai eu une notification. Il y a 50 secondes, mon enseignant m'a fourni de la rétroaction. Donc, puis le système m'indique que ça a été fait. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu la base. Si je reviens dans la plateforme de, de l'enseignant, puis on revient sur la maison, il y a quand même des principes de base qu'il faut respecter dans la construction. Là, ici, vous avez la présentation de ce qui est fait. Il y a un mode qui va vous servir souvent, c'est le mode édition pour aménager votre espace enseignant. Et voici en fait le principe que vous devrez respecter. Dans une prochaine capsule, je vais vous expliquer comment on peut intégrer les évaluations sommatives dans son planning pour les chapitres. Mais avant, il y a une règle à respecter et c'est la suivante. Alors, on va prendre cette période-là, qui est 1840 à 96. Donc, vous voyez toutes les activités qui sont présentes. J'ai inséré les évaluations sommatives ici. Et voilà, je vous laisse avec ce principe général-là. Le cahier de traces, dans le fond, c'est la somme de toutes les activités. On peut y retrouver ce que l'élève a fait, mais il faut vraiment que le cahier de traces soit toujours la dernière activité d'une séquence
pour un chapitre. Si on met l'évaluation sommative après le cahier de traces, il y a un très, très grand risque de bug. Donc, il faut laisser le cahier de traces, je répète, c'est vraiment important, il faut vraiment rester le cahier de traces à la fin et on insérera les évaluations sommatives. On peut les cacher. Et puis, j'expliquerai dans une prochaine capsule comment faire la gestion de l'évaluation, entre autres choses. Mais je pense que si vous comprenez bien le cahier de traces en ce moment, le compte est activé, les élèves peuvent travailler à leur rythme. Vous leur fournissez de la rétroaction, c'est déjà un très grand pas en formation à distance, dans un courant qu'on pourrait appeler quasiment de l'autonomisation. Les élèves travaillent en autonomie, ils en ont beaucoup à faire, puis on peut les suivre pas à pas, on peut les monitorer. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec la capsule d'aujourd'hui. Alors j'espère que que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine.